Tu connais quelqu'un qui a l'air normal, mais qui pourrait être millionnaire sans que personne ne le sache? Et si je te disais que les vrais riches ne montrent jamais leur argent, et que ceux qui l'exposent sont souvent les plus fragiles financièrement? Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 stratégies utilisées par les millionnaires invisibles pour accumuler de la richesse sans attirer l'attention. Reste jusqu'à la dernière étape, c'est celle que 99% des gens ignorent, et pourtant, c'est la plus puissante. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde veut paraître riche. Voiture, montre, lifestyle. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette mentalité te garde pauvre. Chaque euro que tu dépenses pour impressionner est un euro qui ne travaille pas pour toi. Si tu ne comprends pas ça maintenant, tu risques de perdre des années de progression financière sans même t'en rendre compte. Tu veux connaître la différence entre quelqu'un qui devient riche et quelqu'un qui reste bloqué toute sa vie? C'est pas le salaire, c'est le style de vie. La plupart des gens, dès qu'ils gagnent plus, ils augmentent leur niveau de vie immédiatement. Nouvelle voiture, nouveau téléphone, nouveaux vêtements. Résultat, ils ont l'impression de progresser, mais en réalité, ils tournent en rond. Laisse-moi te poser une question simple. Si demain ton revenu double, est-ce que ton compte en banque double aussi? Ou est-ce que tes dépenses suivent exactement la même courbe? Les millionnaires invisibles font l'inverse. Ils créent un décalage volontaire entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils dépensent. C'est ça leur vrai secret. Pas spectaculaire, pas visible, mais extrêmement puissant. Imagine 2 personnes. La première gagne 3 000 € et dépense 2 900 €. La deuxième gagne 3 000 € et dépense 1 800 €. Sur le papier, elles ont le même revenu. Mais dans la réalité, la deuxième construit sa liberté. La première construit ses problèmes. Et maintenant, le détail que personne ne t'explique. Vivre en dessous de ses moyens, ce n'est pas se priver. C'est choisir intelligemment. Tu ne dis pas « je ne peux pas me le permettre ». Tu dis « est-ce que ça vaut vraiment mon futur ?» Chaque achat devient une décision stratégique. Combien de choses dans ta vie actuelle tu as acheté pour impressionner des gens qui n'ont même pas ton niveau financier? Les millionnaires invisibles n'essaient pas d'avoir l'air riches, ils veulent être libres. Et pour ça, ils acceptent une vérité que peu de gens supportent. Tu dois parfois paraître normal pour devenir exceptionnel. Warren Buffett, milliardaire, vit toujours dans une maison qu'il a achetée en 1958. Pas parce qu'il ne peut pas acheter mieux, mais parce qu'il n'en a pas besoin. Quand tu maîtrises ça, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de subir ton argent, tu commences à le diriger. Et c'est exactement là que tout commence. Parce que l'étape suivante va te montrer comment faire travailler ton argent à ta place. Et là, on passe à un autre niveau. La plupart des gens voient l'argent comme quelque chose à dépenser. Les millionnaires invisibles, eux, voient l'argent comme un employé. Chaque euro a un rôle. Chaque euro doit travailler. Pose-toi cette question. Quand tu dépenses 100 €, est-ce que cet argent revient vers toi ou est-ce qu'il disparaît définitivement? C'est là que tout change. Il y a 2 types de dépenses, celles qui te coûtent de l'argent et celles qui t'en rapportent. Et le problème, c'est que la majorité des gens passent leur vie à acheter des choses qui les appauvrissent lentement. Tu achètes un téléphone à 1 000 €. Sur le moment, tu es satisfait. Mais dans un an, il ne vaut presque plus rien. Argent perdu. Maintenant, imagine autre chose. Tu investis ces mêmes 1 000 € dans une compétence, un projet ou un actif. Cette fois, cet argent peut revenir et même se multiplier. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Regarde autour de toi. Combien d'objets dans ta vie actuelle te rapportent réellement de l'argent? Les millionnaires invisibles ont un réflexe automatique. Avant chaque dépense, ils se demandent « est-ce que cet argent va travailler pour moi ou contre moi ?» Et attention, ça ne veut pas dire qu'ils le dépensent jamais, ça veut dire qu'ils dépensent avec intention. Ils savent quand consommer et quand investir. Quelqu'un qui lance un petit business en ligne avec 500 € peut générer des revenus pendant des années, alors que quelqu'un d'autre dépense ses 500 € en vêtements ou gadgets et doit recommencer à zéro le mois suivant. Quand tu comprends ça, ta relation avec l'argent change complètement. Tu ne dépenses plus au hasard, tu construis. Chaque euro devient une brique. Et petit à petit, tu crées un système qui travaille pour toi. Et l'étape suivante est encore plus stratégique, parce qu'elle va t'expliquer pourquoi rester discret peut littéralement protéger ta richesse. Les vrais riches ne cherchent pas à être vus, ils cherchent à être tranquilles. Et ça, c'est une différence énorme. Aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde veut montrer. La voiture, le lifestyle, les vacances, comme si la richesse devait absolument être visible pour exister. Mais en réalité,
Plus tu montres ton argent, plus tu crées des problèmes autour de toi. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de prouver qu'elles ont de l'argent? Parce qu'au fond, elles cherchent la validation. Les millionnaires invisibles, eux, n'ont rien à prouver. Et voilà pourquoi la discrétion est une stratégie puissante. Tu attires moins de jalousie, tu évites les attentes sociales, tu réduis la pression de maintenir une image. Beaucoup de gagnants à la loterie deviennent publics, et quelques années plus tard, ils sont ruinés. Pourquoi? Parce que dès qu'ils deviennent visibles, famille, amis, opportunités douteuses, pression sociale, tout le monde veut une part. Et il y a un autre piège encore plus subtil. Quand tu montres ton argent, tu te mets toi-même dans une cage. Tu dois continuer à montrer. Toujours plus, toujours mieux. Sinon, les gens remarquent la chute. Est-ce que tu dépenses parfois juste pour maintenir une image que tu as créée? Les millionnaires invisibles font exactement l'inverse. Ils protègent leur anonymat comme un actif. Ils ne parlent pas de leurs finances. Ils ne montrent pas leurs gains. Ils laissent leurs résultats travailler en silence. Exemple simple. 2 personnes gagnent 10 000 € par mois. La première le montre partout, la deuxième reste discrète. Sur 5 ans, la première dépense pour suivre son image, la deuxième accumule sans pression. Devine qui finit réellement libre? Quand tu comprends ça, tu te libères d'un poids énorme. Tu n'as plus besoin d'impressionner, tu n'as plus besoin de prouver. Tu avances en silence. Et c'est exactement ce silence qui te rend puissant. Parce que l'étape suivante va t'apprendre comment générer de l'argent sans même être visible. Et là, on change complètement de niveau. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi. Je publie chaque jour des stratégies comme celle-là. La majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Tu travailles, tu gagnes. Tu t'arrêtes, tout s'arrête. C'est simple, mais c'est aussi le piège. Pose-toi cette question. Si demain tu arrêtes de travailler pendant 30 jours, combien d'argent entre encore sur ton compte? 0? Alors tu n'as pas encore construit de revenus silencieux. Les millionnaires invisibles, eux, ont compris une chose fondamentale. Le vrai objectif, ce n'est pas de gagner plus, c'est de gagner même quand tu ne fais rien. Il existe 2 mondes. Le monde actif, tu échanges ton temps. Le monde passif, ton argent travaille pour toi. Et tant que tu restes uniquement dans le premier, tu es limité. Quelqu'un qui travaille 8 heures par jour gagne un salaire. Mais quelqu'un qui possède un appartement en location reçoit de l'argent chaque mois sans échanger son temps directement. Et maintenant, le détail que peu de gens comprennent. Les revenus silencieux ne sont pas toujours passifs au début. Tu dois souvent travailler pour créer un système. Mais une fois en place, ce système continue sans toi. Est-ce que tu construis actuellement quelque chose qui peut te rapporter de l'argent sans ta présence? Ou est-ce que tout dépend encore de ton temps? Les millionnaires invisibles accumulent ces sources. Immobilier, business automatisé, investissement financier, produits digitaux. Une source seule, c'est bien, mais plusieurs, là tu changes complètement de dimension. Exemple simple, une personne avec une seule source de revenus est fragile, mais quelqu'un avec 5 sources de revenus silencieux, même si une disparaît, les autres continuent. Quand tu construis ça, tu passes d'un mode survie à un mode contrôle. Tu n'es plus dépendant d'un salaire, tu crées une machine qui tourne, même quand tu dors. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté. Mais attention, l'étape suivante va te montrer pourquoi beaucoup de gens sabotent cette liberté sans même s'en rendre compte. Voici l'erreur silencieuse, celle qui détruit la richesse sans que tu t'en rendes compte. Tu gagnes plus d'argent, mais tu ne deviens pas plus riche. Pourquoi? Parce que ton style de vie augmente en même temps. On appelle ça le lifestyle inflation. Et c'est le piège dans lequel tombe presque tout le monde. Au début, tu gagnes 1 500 €. Tu fais attention, tu calcules, tu économises un peu. Puis tu passes à 3 000 €. Et là, tout change. Nouveau téléphone, nouveau restaurant, peut-être une meilleure voiture. Tu te dis, je peux me le permettre? Mais laisse-moi te poser une question directe. Si tes dépenses augmentent au même rythme que tes revenus, où est le progrès? Personne A gagne 2 000 €, dépense 1 800 €. Personne B gagne 5 000 €, dépense 4 800 €. Sur le papier, B est plus riche. Mais dans la réalité, les deux sont au même niveau. Et pire encore, plus ton style de vie augmente, plus il devient difficile de revenir en arrière. Tu t'habitues au confort, tu t'habitues au luxe. Et sans t'en rendre compte, tu deviens dépendant de ton propre niveau de vie. Est-ce que certaines dépenses dans ta vie actuelle sont devenues normales, alors qu'avant c'était un luxe? Les millionnaires invisibles évitent ces pièges.
Ils font quelque chose de contre-intuitif, ils augmentent leurs revenus, mais gardent leur style de vie presque identique. Pourquoi? Parce que l'écart entre les deux, c'est là que la richesse se crée. Cet écart devient de l'épargne, des investissements, des opportunités. Exemple simple, tu passes de 2 000 € à 4 000 €. Au lieu de doubler tes dépenses, tu gardes ton niveau de vie proche et tu investis la différence. Sur quelques années, cette différence devient énorme. Quand tu maîtrises ça, tu changes complètement les règles du jeu. Tu n'as plus besoin de courir après l'argent, c'est ton système qui grandit pendant que ton style de vie reste stable. Résultat, tu avances beaucoup plus vite que la majorité, sans que personne ne le remarque. Et l'étape suivante est la plus puissante, parce qu'elle va t'expliquer comment penser comme les vrais riches sur le long terme. La majorité des gens veulent des résultats, maintenant, rapides, visibles, immédiats. Mais c'est exactement ça qui les empêche de devenir riches. Les millionnaires invisibles jouent à un autre jeu. Ils ne pensent pas en jours, ils ne pensent même pas en mois, ils pensent en années et surtout en décennies. Laisse-moi te poser une question. Si je te propose 1 000 € aujourd'hui ou 100 € par mois pendant 20 ans, qu'est-ce que tu choisis? La majorité prend les 1 000 €. Pourquoi? Parce que le cerveau humain préfère le court terme. Mais les riches font l'inverse. Ils sacrifient le plaisir immédiat pour un résultat massif plus tard. Exemple simple. Quelqu'un qui investit 200 € par mois. Ce n'est pas impressionnant au début. Mais avec le temps, grâce aux intérêts composés, ça peut devenir des dizaines de milliers, voire plus. Et le plus important, ce n'est pas le montant, c'est la régularité. Est-ce que tu prends aujourd'hui des décisions qui vont encore t'avantager dans 5 ou 10 ans? Ou est-ce que tu vis uniquement pour maintenant? Les millionnaires invisibles comprennent une règle essentielle. Le temps est leur meilleur allié. Ils ne cherchent pas à devenir riches vite, ils cherchent à devenir riches de façon durable. 2 personnes commencent avec le même revenu. La première cherche des gains rapides, change constamment de stratégie, résultat, instabilité. La deuxième avance lentement, investit régulièrement, reste disciplinée, résultat, croissance solide. Et sur le long terme, la différence devient énorme. Et voici la vérité que personne ne te dit. Ce n'est pas l'intelligence qui fait la richesse, c'est la constance dans le temps. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de courir. Tu arrêtes de chercher le coup rapide. Tu construis quelque chose de stable, quelque chose qui grandit, même quand tu ne regardes pas. Et c'est exactement ça, l'avantage invisible. Parce que pendant que les autres cherchent des résultats immédiats, toi, tu construis une richesse qui devient impossible à arrêter. Et c'est ça, la vraie différence entre ceux qui paraissent riches et ceux qui le deviennent vraiment. En résumé, tu dois vivre en dessous de tes moyens, investir intelligemment, rester discret, créer des revenus passifs et penser sur le long terme. La richesse invisible, c'est celle qui dure. Et toi, est-ce que tu préfères avoir l'air riche ou être vraiment libre financièrement? Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux aller plus loin, la vidéo juste ici t'explique, vous ne voyez que 10% de la réalité. Voici ce que les investisseurs remarquent vraiment.